Ah, je suis curieux de savoir si vous connaissiez toutes ces astuces. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble différentes options proposées sur Prime Video et dont vous ignorez peut-être l'existence. Vous allez voir qu'il y en a des très connues, d'autres un peu moins, mais que globalement, elles sont très cool. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. La première option, c'est clairement la plus connue, mais il y a une petite nouveauté et pas des moindres, ça concerne X-Ray. Alors X-Ray, vous connaissez sûrement, en gros en faisant passer votre souris sur l'écran de visionnage d'un épisode, d'un film, etc. Il y a le casting avec les personnages qui apparaît à votre gauche, donc ça c'est quand même plutôt pratique. Moi j'avoue que j'aime bien avoir des détails, par exemple sur les personnages que je vois à l'écran en mode attends, cet acteur il me dit quelque chose, c'est qui l'incarne. C'est vraiment l'avantage de X-Ray, c'est que vraiment ça permet de le voir directement et honnêtement avec le temps on a du mal à s'en passer. Il y a aussi l'affichage des musiques en cours, donc ça c'est assez pratique quand il y a une musique plutôt sympa. Au lieu de sortir le téléphone pour Shazam la musique, vous avez directement l'information. Par ailleurs, petite nouveauté, en tout cas j'avais pas vu ça dernièrement, j'ai vraiment découvert ça avec le dernier épisode de la saison 3 de The Boys, donc c'est extrêmement varié, mais on a des anecdotes. Alors évidemment c'est pas disponible sur tous les programmes proposés sur Prime Video, là je suis sur The Boys notamment, donc l'épisode 5 de la 3e saison. On a une anecdote plutôt technique sur une sorte de définition d'un mot qu'on pourrait ne pas comprendre éventuellement, et en fait si on fait défiler on voit qu'il y a d'autres anecdotes, par exemple là on a une référence en fait faite par un personnage dans l'épisode, je rentre pas trop dans les détails pour éviter les spoils, et on a justement l'explication de à quoi il fait référence, et je trouve que c'est juste génial. Alors effectivement ça risque de pousser un peu à mettre pause constamment dans l'épisode, mais ça reste franchement une option super cool, même s'il est vrai que dans le cas de l'anecdote ça reste encore très peu présent sur la plupart des épisodes et des programmes de Prime Video. En général c'est surtout proposé dans les programmes qui appartiennent au service, comme c'est le cas de The Boys. Autre option qui dans le genre devrait plutôt vous intéresser, c'est d'avoir des informations sur les personnages, voire plus. En effet là par exemple, là on est sur la page d'accueil du programme The Boys, encore une fois une série que j'adore, clairement pour moi la meilleure série du service. Et là vous descendez, vous avez évidemment les épisodes, ça c'est du classique, ça vous permet de choisir l'épisode que vous souhaitez regarder, mais là vous avez le bouton explorer et ça vous permet d'avoir accès à de nouvelles choses. Alors principalement déjà c'est dispo dans très peu de programmes, comme je vous disais, là c'est encore plus flagrant, mais déjà ça vous donne accès par exemple aux différents personnages du programme. C'est pas uniquement le casting, c'est des informations sur l'histoire du perso, quand il est né par exemple, quel est son rôle, ses anecdotes, etc. Donc là on a Stan Edgar pour ce qui est de Vote International, on a aussi les différents membres des 7, donc avec Stella juste là, le protecteur, donc ça nous donne quelques informations sur l'histoire de ce personnage. On a les autres héros comme l'homme poisson ou plus dernièrement Soldier Boy incarné par Jason Ackles, les Boys ou encore le membre du gouvernement avec entre autres Yui. Donc ça mine de rien c'est plutôt sympa. On a aussi truc à savoir, donc là en général voilà c'est des teasers etc, c'est pas forcément le plus intéressant. Mais là où le bouton explorer est vraiment le plus intéressant je trouve, en tout cas de ce que j'ai pu regarder, peut-être que j'ai manqué d'autres endroits où c'est vraiment très intéressant, c'est sur le programme La Roue du Temps, vous savez cette série de fantasy proposée sur Prime Video et dont une seconde saison a déjà été commandée. Vous allez dans explorer, alors là de nouveau on a les différents personnages avec des informations, ça reste ma foi déjà très intéressant. Mais on a également les origines, là pas extrêmement intéressant, c'est un teaser etc. Par contre, si on fait défiler, on a carrément des informations sur les artefacts, sur les créatures que l'on peut retrouver dans le programme. Alors vous le voyez, là par exemple les anneaux du grand serpent d'Aes Sedai, très mal prononcé. Ça nous permet vraiment d'en savoir beaucoup plus sur le lore de la série, le lore des bouquins dans ce cas-là aussi. On peut avoir des informations sur les différentes créatures que l'on croise dans la série avec des images, avec des détails et tout. Donc je trouve que franchement, en fait c'est le genre de choses qu'en soi on pourrait retrouver sur un wiki, que l'on pourrait retrouver sur un site officiel, comme ça peut déjà le faire en vrai du côté de Netflix par exemple si on va sur le site officiel de The Witcher. Sauf que là vraiment encore une fois j'insiste, je suis réellement directement sur Prime Video, j'ai fait défiler la page et je suis directement dessus. Donc on peut reprocher mine de rien pas mal de choses à l'interface de Prime Video qui peut encore franchement sur le long terme s'améliorer, mais pour ces options elles sont vraiment très intéressantes. On a aussi donc l'organisation, je vais pas forcément revenir sur tous les détails, points de repère etc. Mais si on va même plus loin, on a carrément une carte des lieux. Et alors
Pour le coup, moi j'ai pas forcément été un grand fan de cette série-là, mais je me dis qu'avec la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux du Pouvoir qui va arriver en septembre, il y a moyen d'avoir une interface franchement très cool avec là aussi une carte de la Terre du Milieu avec des détails, des informations sur les lieux que l'on retrouve dans la série. Franchement, je pense qu'il y a moyen de faire un truc juste incroyable. Et si on va regarder explorer, on a carrément des images du lieu bien plus en détail. Enfin franchement, je trouve que c'est génial de proposer ça directement sur l'interface de la plateforme. Et on a aussi chronologie, parce que vous savez que c'est des univers en général où il y a une timeline assez monumentale, et ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps et de l'histoire de cet univers. Donc on peut voir ça juste là. Donc là pour l'instant j'admets que ce truc aussi poussé, je l'ai vu que sur la roue du temps. Peut-être qu'il y a d'autres programmes qui le proposent, mais j'avoue que je suis passé à côté. Mais n'hésitez pas en commentaire à me les souligner. Mais je me dis vraiment qu'avec la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux du Pouvoir, il y a moyen d'avoir un truc encore plus sympathique, donc à voir. Mais en tout cas, je trouve que c'est une option très cool où on a très vite fait de passer à côté. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse, est-ce que vous saviez que cette option était proposée ? Bon, pour enchaîner sur les options dont vous ignorez peut-être l'existence sur Prime Video, on va passer du côté de Watch Party. Alors, c'est aussi une option qui est disponible via Twitch, mais sachez que vous pouvez en fait vous synchroniser avec vos amis qui regarderaient un même programme sur Prime Video. En fait, ça s'appelle Watch Party, c'est déjà proposé sur d'autres services. C'est ce petit icône-là avec marqué « Regarder et discuter avec les autres participants ». On clique. Ça charge, vous avez la possibilité de donner un nom à ce groupe là, donc là on va l'appeler Mathéo, on fait créer une partie. Et voilà, vous pouvez mettre pause au programme. Alors sur papier déjà c'est très sympathique, en gros on peut donner le lien à nos amis. Alors évidemment il faut avoir un compte Prime Video, ça me paraît évident, mais du moment où ces derniers ont un compte Prime Video et qu'ils ont le lien, vous serez synchronisé. Alors vous pouvez mettre pause, etc. Et vous allez sur chat, et le chat vous pouvez discuter avec vos amis. Alors évidemment dans l'idéal vous pouvez même peut-être vous mettre en conversation sur Zoom, Discord ou autre pour pouvoir parler vocalement. Mais si vous voulez faire ça avec des amis juste à l'écrit, c'est complètement possible. Et vous voyez que c'est ultra simple. Vous avez juste à cliquer où je vous ai dit, faire partager le lien, et puis basta, c'est lancé, la watch party peut commencer. Donc franchement, c'est une option plutôt sympathique. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui l'utilise? C'est une vraie question que je pose, mais encore une fois, ça m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire. Et en parlant de partage, d'échange, de programmes, de comptes, etc. Sachez, alors c'est pas uniquement sur Prime Video, là c'est valable sur Prime de manière générale, que vous pouvez ajouter d'autres personnes sur votre compte Prime pour qu'ils aient accès à vos avantages, alors que ce soit Prime Video, mais également les autres avantages proposés par Amazon. Et pour ça, il faudra passer par le lien dans la description. Vous faites défiler, vous avez partagé votre avantage de livraison Amazon Prime. Et en fait, il suffit de rajouter un nom, l'email de la personne. Et normalement, ça devrait fonctionner comme il faut. Sachant que comme c'est proposé sur Netflix, Disney+, etc., vous avez la possibilité de créer plusieurs profils sur votre compte, donc c'est juste en haut à droite. Alors là, c'est pas l'option la plus discrète, je pense que la plupart savent que ça existe, mais finalement, personnellement, je l'utilisais pas autant que je peux le faire par exemple avec Netflix ou encore Disney+. On a donc la possibilité d'ajouter un profil aussi, de régler en fonction des âges, etc. Et en modifiant les profils, modifier le profil, on peut aussi choisir des images par rapport aux licences de Prime Video. J'ai choisi par exemple Homelander de The Boys, évidemment l'un des meilleurs personnages de la série, mais on a aussi du Jack Ryan, du The Tomorrow War, Borat, etc. etc. On passe donc à l'avant-dernière option que je vais vous partager dans cette vidéo, et pas des moindres, ça pourrait potentiellement vous servir. En effet, si vous en avez marre de voir des programmes qui ne vous intéressent pas dans le catalogue de Prime Video et que ça vous recommande ça, il y a une possibilité toute bête, mais vraiment très pratique, c'est celle de masquer un film. Il suffit tout simplement de se balader. Imaginons que ce programme là par exemple, 17 ans encore, ne m'intéresse pas, je fais masquer ce film, je clique et ce film n'apparaîtra plus dans mes recommandations. En revanche, si on recherche 17 ans encore, on le retrouvera évidemment dans la barre de recherche. Et pour le faire revenir, potentiellement ça pourrait vous intéresser. Alors soit vous cliquez sur annuler, sauf que dès que j'actualise, évidemment ce ne sera plus proposé. Et il suffit d'aller dans son compte, donc c'est juste là compte et paramètres, d'aller ensuite dans vidéo masquée et vous voyez que le programme apparaît, donc si je veux le faire réapparaître, ne pas masquer et il est de retour. Et dernière option que je vais vous partager et pas des moindres, vous me demandez souvent, mais Mathéo, comment on sait si un programme va quitter le catalogue de la plateforme? Il y a un moyen tout simple de le savoir, vous allez dans catégorie, seulement pour une durée limitée sur Amazon Prime, vous cliquez, vous avez là des programmes qui ne resteront pas à vie sur le service, mais aussi et surtout beaucoup de programmes qui vont partir d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Par exemple là, quitte Prime le 30 juin, on a Infiltré. Juste là, quitte Prime le 30 juin également le film Sortilège.
ou encore là Mechanic Resurrections qui quitte le 30 juin, etc. etc. Alors c'est pas uniquement des programmes qui partent vraiment très bientôt, mais globalement on est sur des programmes qui finiront par quitter le catalogue d'ici quelques temps. Donc vraiment s'il y a un programme qui vous intéresse qui est présent dans cette liste, matez-le d'urgence. Voilà quelques options dont vous ignorez peut-être l'existence sur Prime Video. J'espère réellement que cette vidéo vous aura intéressé et plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous les connaissiez toutes ou si au contraire vous en avez découvert avec moi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me le dire pour qu'on le fasse pourquoi pas pour Disney+ ou encore Netflix. Bref, à très vite, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.